Bonjour à tous et joyeux Nowruz. Et longue vie à Nowruz, festival de printemps, dont c'est la première édition, et que je remercie de m'avoir demandé de participer en disant quelques mots sur les liens entre la cuisine, que je pratique parfois, et l'exil que j'explore depuis plusieurs décennies. Alors j'ai quitté l'Iran en 1976, j'avais 9 ans, j'y suis retournée 2 étés de suite, et puis il y a eu la révolution. Alors comment garder le lien avec un pays qu'on a quitté depuis plus de 40 ans? Vous me direz, en y allant bien sûr. Bon, en ce moment il y a le Covid, et c'est assez difficile de voyager partout, mais c'est conjoncturel. Depuis l'élection du président Khatami en 1997, on peut se rendre facilement en Iran. J'y suis retournée en 2005, après 27 ans d'absence. Regard persan, mon livre qui est paru aux éditions Grasset, est le récit de ce retour. Je pensais retrouver un pays, une population, une chaîne, dont moi aussi j'étais un petit maillon. Évidemment, il n'en est rien. Là-bas aussi, comme ici, en France, je suis une étrangère. Je n'ai même pas besoin de parler le persan pour que les Iraniens décodent mon accent. À ma simple vue, à ma manière de me tenir, de nouer mon foulard, de m'asseoir, ils savent que je viens d'ailleurs et me le font sentir. Alors au début, c'est un peu vexant, mais les Iraniens sont si accueillants qu'on s'y fait. Alors, revenons à la question préalable. Comment entretenir un lien avec l'Iran de Paris où je vis aujourd'hui? Je regarde autour de moi mes amis, chacun ruse à sa façon. J'ai des amis qui ont commencé à prendre des cours de persan. Elles parlent un persan littéraire, châtié, et elles sont devenues un peu des précieuses ridicules. Mais elles sont drôles, je les trouve touchantes. D'autres se sont mises à faire de la calligraphie, d'autres apprennent des poèmes de Hafez, Saadi, Khayyam par cœur et les récitent durant des soirées. D'autres encore jouent de la musique sur des instruments typiquement persans, le toj, le dombak, le setar. Moi, ce qui me lie à l'Iran d'aujourd'hui et à l'Iran d'autrefois, c'est la cuisine iranienne. Elle magnifie mon quotidien, elle me lie à tous ceux que j'ai laissés derrière moi, elle ressuscite mes souvenirs d'enfant, elle me donne mon unité, moi qui, par la force des choses, suis devenue si multiple. Vous voyez, il reste toujours la culture, et je place évidemment la cuisine dans la culture. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de Nowruz, le premier jour du printemps, le nouvel an iranien. Chaque année, je fais une halte pendant cette période. J'arrête de courir, je range ma maison, je vide les placards et surtout ma tête pour faire de la place au neuf. C'est un nouveau cycle qui commence et je m'y projette et je me dis en avant, calme et légère. La veille de Nowruz, je change mes draps et achète un nouveau vêtement que je porte pour le jour de l'an. Et bien sûr, je fais la cuisine pour ceux que j'aime, mais aussi en souvenir de ceux qui sont loin de moi. La cuisine ravive les souvenirs et réchauffe le cœur. C'est une manière, peut-être la plus délicieuse, de lutter contre le sentiment de l'exil. La cuisine est une part de notre identité. Quand on quitte un pays, la cuisine est le bagage le plus simple à emporter. Les recettes, on les a en mémoire. Les ingrédients, on finit par les trouver. Il m'arrive fréquemment de traverser Paris pour trouver une mélasse de grenade, indispensable pour le khoresh de fessenjoun, un poulet aux noix à la sauce grenade qu'on sert avec du riz. Et je peux passer toute une après-midi à déambuler un sac de riz basmati de 5 kilos dans le panier de ma bicyclette. J'aime prendre mon temps. Et c'est durant ce temps suspendu que mes souvenirs reprennent vie. En faisant la cuisine et tous les préparatifs qu'elle nécessite, je retrouve une part de mon passé, un passé parfois recomposé. Vous le savez bien, la mémoire et l'imaginaire vivent souvent sous le même toit, et la mémoire des exilés s'accommode d'une grande part de souvenirs inventés. Un poulet aux prunes, c'est du poulet, des prunes qui viennent d'une région spécifique de l'Iran, du citron, de la cannelle, du safran. Mais j'y trouve aussi, et surtout, la voix de ma mère, les soirs bleus d'Ispahan, les citrons qu'on allait cueillir en douce dans le jardin des voisins,
et dont je cherche toujours l'arôme inégalable. C'est une quête à l'infini. Je me souviens, à 25 ans, j'ai le béguin pour un petit rouquin aux yeux verts. C'est pour le surprendre que je concocte mes premiers plats persans. Et comme c'était un littéraire, j'essaye, en transformant les produits, de lui raconter aussi une histoire, la mienne. En lui faisant goûter quelques spécialités, je tente de l'embarquer dans une intimité où aucune discussion littéraire ou politique n'aurait pu nous emmener. En faisant la cuisine pour lui, un geste qu'on peut juger d'une grande banalité, je partage avec lui mon enfance, ma famille, mon pays. Entre les plats se glissent tant de choses sur la table. Le petit rouquin, ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue. Il a eu plusieurs femmes et de nombreux enfants, mais je sais par des amis communs que pour ses dîners, il fait toujours appel à un traiteur iranien. Depuis ses débuts lointains, je n'ai cessé de partager avec ceux que je reçois bien plus que des plats. J'aime leur apprendre ce qui vient d'Iran et ce qui vient de moi, et qu'ils ne connaissent pas. Alors, le plus souvent, il faut l'avouer, je suis la seule à avoir conscience de cela. Mais ça me suffit, mes souvenirs n'ont pas besoin d'être partagés, mes convives n'ont pas besoin de le savoir. Et par un drôle de tour de passe-passe sentimental, plus le temps passe, plus le nombre d'années vécues en France croît, et plus je me sens iranienne. Comment expliquer cette impression qui est une empreinte intérieure, invisible aux yeux des autres? Sans doute est-ce parce que j'ai longtemps vécu dans le souvenir de l'Iran. J'ai laissé le souvenir de l'Iran grandir en moi. Et cet Iran évanoui a fini par acquérir la grandeur du mythe, dont Nowruz est une des représentations majeures. Pour moi, il a établi à jamais une base de sentiments. Et plus les années passent et m'éloignent de mon enfance iranienne, et plus cette base émotionnelle oriente et nourrit mon regard, mes réactions, mes récits et même mes amours. Et naturellement, mon rapport à la cuisine, pratiqué régulièrement, entretient la flamme de ce mythe. Pendant les années sombres de la Révolution, quand les murs de notre petit appartement se rapprochaient trop, poussés par les séparations, le chagrin et les regrets, ma mère préparait du baklava, une pâtisserie iranienne. Elle pilait des amandes qu'elle avait laissées la veille dans l'eau pour que leur peau se retire facilement et qu'elles soient douces au palais. Elle les pilait à la main et les laissait reposer sur un linge qu'elle couvrait de fleurs de jasmin, si bien que la pâtisserie était légèrement imprégnée de parfum. Elle mettait les baklavas dans une boîte en verre et allait voir son ami, M. Mikhailov, qui avait quitté l'Iran depuis longtemps. Il possédait une galerie avenue Matignon et vendait les plus beaux tapis du monde, des tapis persans, bien sûr. Il déballait pour ma mère ses plus beaux trésors, car pour nous, Iraniens, un tapis, c'est bien plus qu'un tapis. Déployer un tapis dans le désert, c'est un carré de prairie qui paraît. Vous voyez là des fleurs, un jardin, des pans, une fontaine. Ma mère et M. Mikhailov s'asseyaient sur un tapis, mangeaient des baklavas et se taisaient ensemble. Ils s'élevaient vers leurs souvenirs. Ils sentaient bien, ils sentaient peut-être même un peu supérieurs, un peu poètes. Ils avaient lu Hafez, ils savaient que tout passe et qu'il faut aimer ce qui passe. La cuisine, comme le roman, est le lieu d'une métamorphose.